Alors j'ai toujours porté le désir de partir en volontariat depuis des années, même depuis que j'avais 8 ans. Pourquoi? Parce que j'avais lu des livres de personnes comme Mère Teresa ou des gens comme ça. Et ça m'avait vraiment touchée. Je me suis toujours dit un jour je partirai comme Mère Teresa. Alors aux surprises, j'ai demandé au MEP de partir avec eux et ils m'ont envoyé à Calcutta. Ça je m'y attendais pas vraiment. Donc me retrouver dans le pays où Mère Teresa a passé toute sa vie et s'est vraiment donnée à fond pour le Seigneur et pour les autres, ça m'a beaucoup touchée. Donc je me suis retrouvée ici à HSP, donc à Aura South Point. C'est une association qui s'occupe majoritairement de personnes handicapées, mais aussi de personnes démunies, très pauvres, de personnes âgées, de personnes dans des bidonvilles. Donc c'est une activité très diverse. Delphine travaille tout particulièrement dans un centre pour jeunes filles. Elles sont une 50aine. Elles proviennent toutes de familles défavorisées. Certaines d'entre elles viennent des slums, c'est-à-dire des bidonvilles de Calcutta. Alors ma mission, il y en a deux, on peut dire ça comme ça. Une première, c'est de vivre vraiment avec les enfants, de passer les joies quotidiennes avec elles, de vivre le quotidien avec elles, les simplicités de la vie. Passer du temps à jouer avec elles, leur donner des petits cours d'anglais. C'est vraiment d'être, de vivre avec elles, de vivre le quotidien, comme dans une petite famille, parce que quand tu arrives, elles t'appellent Didi, 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 et Didi, ça veut dire grande sœur. Donc tu as vraiment l'impression d'être accueillie comme... c'est merveilleux, comme dans une petite famille, quoi. Et l'autre mission, c'est s'occuper des workshops. C'est des ateliers d'artisanat où il y a plein d'activités. Ça passe de la bougie aux épices, en passant par la couture, le tailoring, des choses comme ça. Et là, mon objectif en tant qu'étudiante commerciale, c'est de les développer économiquement, d'améliorer le design pour arriver à mieux les vendre. Delphine fait une école de commerce et de développement en France. Ce volontariat qu'elle effectue en Inde a aussi valeur d'un stage pour ses études. C'est une manière pour elle d'allier commerce et social, nécessaire et utile, travail et don de soi. Aujourd'hui, Delphine est sur le point de quitter l'Inde et d'aller retrouver les bancs d'école en France. Avec du recul, elle parle de cette période de volontariat qui s'achève. C'est vrai que je suis une personne qui aime bien tout prévoir avant, puis au final, ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais, et c'était très bien. Parce que je m'attendais à arriver dans un centre où il n'y aurait que des personnes handicapées. Je suis arrivée dans un centre où il n'y avait que des filles, dont peut-être 3 qui sont handicapées physiques, mentales. Mais c'était complètement différent, puis finalement c'est très bien comme ça. Et c'est le bonheur de la mission, c'est de ne pas savoir où on va et d'accepter où est-ce qu'on est envoyé. L'aventure, l'imprévu, l'inattendu. Voilà ce que Delphine a vécu en Inde. Et finalement pour son plus grand bonheur. D'ailleurs, si elle devait donner un conseil à son successeur MEP, elle n'aurait qu'une chose à dire. Réfléchissez pas trop à ce qui vous attend parce que vaut mieux arriver dans l'imprévu et c'est ce qu'il y a de merveilleux. Pour Delphine, l'aventure continuera en France, au moins pour le moment, pour finir ses études. Après, son souhait est de repartir à l'étranger pour mettre ses compétences professionnelles au service des plus nécessiteux. Pour elle, l'aventure est loin d'être finie.